Salut les dingues de Pâques, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Europa Park. Alors, c'est la première fois qu'on est à Europa Park pour la période d'Halloween. Donc, comme vous pouvez le voir juste derrière, il y a pas mal déjà de décorations et de citrouilles. Regardez par qui je suis accompagné à Europa Park. Coucou. Oh. Wow. Bien à peine de rentrer dans le parc et on a déjà plein d'animations et comme vous pouvez voir, il y a déjà ce que j'adore. Vous connaissez déjà Céline, on va aller faire la photo avec les personnages. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'ils sont plutôt mignons les personnages en fait. Hein. Ils sont trop choux. Alors on continue cette journée, en fait on va aller chercher un serre-tête parce que comme vous pouvez le voir j'ai mes petits pieds de sorcière sur la tête. Mais Céline a oublié les siens, donc pour que je me sente moins seule, du coup on va aller essayer de trouver un serre-tête. Et donc pour trouver son fameux serre-tête, on va aller dans la boutique du train fantôme, donc je sais pas comment ça se dit en allemand, et on va voir ce qu'ils ont, donc j'espère à Gasterschloss, voilà c'est comme ça qu'on dit, donc on va voir. Alors là voilà la fameuse boutique où on va aller essayer de trouver des serre-têtes à Céline. Elle hésite entre le chapeau de sorcière ou le serre-tête. Dites-nous en commentaire ce que vous aurez préféré. Allez, on commence la journée avec le train fantôme. Oh, ça fait peur déjà. Ça fait vraiment penser à Phantom Manor. Hein. Lass mich nicht allein. Bitte, bitte. Die Herren Medici, man wünscht einen guten Appetit. Er geht nie wieder.
commencé la journée avec la maison hantée. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait de grosses similitudes avec Phantom Manor, notamment avec l'ascenseur et les tableaux, les portraits qui descendent, les 3 statues à un moment qu'on voit. La seule différence, c'est que je trouve quand même que Phantom Manor a une storyline qu'il n'y a pas dans le train hanté de Europa Park. Vous vous souvenez, dans des vidéos précédentes, je vous disais que j'avais le vertige, et regardez ce qu'on a juste au-dessus. Comment vous dire? Alors les filles sont allées faire le Cancan Coaster et nous on part faire ceci. Sort de l'attraction Madame au nom imprononçable pour nous les francophones. Cette attraction, ce Dark Ride, est très intéressant parce que vous avez aussi une expérience sensorielle au fur et à mesure du parcours. Et c'est ce que moi j'aime, c'est ce que nous aimons à Europa Park. Je suis la journée avec les petits Dark Rides du type Buzz Lightyear, je ne sais pas comment ça s'appelle en allemand. Mais du coup, on continue notre journée avec les petits Dark Rides. Bon, je dois pas être doué, j'y arrive pas moi. Donc là on sort de l'attraction qui est similaire à Buzz Lightyear à Disney, j'ai du mal. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on arrive sur le quartier grec juste derrière, qui est un quartier Europa Park que j'aime énormément. Quand vous sortez de l'attraction, vous tombez nez à nez avec le Poséidon, un water coaster. Je l'aime beaucoup, mais par contre sachez pour anecdote que la dernière descente me fait toujours hurler. Vous pouvez le voir juste derrière moi se trouve la nouvelle attraction, la future nouvelle attraction, le Voltron, donc qui a un launch vertical apparemment. Abonnez-vous à la chaîne parce que lors de son inauguration en avril prochain, nous serons présents. Alors c'est l'heure de la petite pause. Donc en fait là on a pris donc un wrap Halloween avec le fameux bretzel qu'on va comparer avec celui de Trips Drill. Et bon appétit. Le bobsleigh est un incontournable. Là ça va quand même être un coaster que je vais faire. Je te le dis que je suis un cinglé moi. Mais oui! Wouh!
bobsleigh, la seule qui gueulait, c'était elle quand même. Hein. On va le refaire, mais tous les deux, comme ça on va bien rire. Ce qu'on peut dire sur le bobsleigh, c'est que c'est un coaster qui vibre énormément, qui donne pas mal d'à-coups, qui est pas très fluide. Mais c'est une attraction que je trouve qui vieillit plutôt mal. Hein. Promenant dans le parc, j'avais jamais fait attention à cette attraction et moi j'adore les attractions qui tournent donc, comme de ce genre, donc je ne peux pas m'empêcher d'aller monter dedans. L'attraction juste derrière, alors ça donne vraiment le tournis et ça donne vraiment envie de vomir. Horrible. Regardez, oh purée, oh là, oh là, ça promet. Allez, c'est parti. Ouh. Ah, tout ça pour avoir des beaux points de vue hein, quand même. Hein. Alors malheureusement aujourd'hui, en ce dimanche, on n'a pas choisi le meilleur des jours pour aller visiter Europa Park parce que non seulement il pleut tout le temps, et il y a beaucoup de vent et on se prend énormément de feuilles dans la figure. Alors là on vient de s'aventurer dans cette espèce d'arche et tout est bizarre. En fait vous avez des squelettes, des momies qui flottent sur l'eau. Donc voilà les fameuses momies qui flottent sur l'eau et vous en avez quasiment partout. Alors là, il vaut mieux faire attention où on met les pieds. Vas-y, allez, on passe. On s'arrête. C'est comme dans Tomb Raider, en fait. Allez, on passe. Hop. Je préfère m'arrêter, quoi. Hop. Ouais, j'ai réussi. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, il y a des momies partout autour de nous. Au secours. Alors, il y a vraiment un point fort par rapport à Disneyland qu'on a visité dernièrement, c'est que Europa Park, sur la thématisation d'Halloween, il n'y a vraiment rien à redire. Vous êtes vraiment dans le thème où que vous soyez dans le parc. Alors là, ce qui est drôle, c'est que vous avez des espèces de maïs qui cuit des potirons ou des citrouilles. C'est quand même marrant ça. Mon objectif, c'est de faire ça. Plus mein Fläuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? La Belle au bois dormant. Alors moi qui n'aime pas les araignées, quand je me balade dans le parc, voilà sur quoi je tombe, cette grosse araignée qui est pas belle. Hein. Alors là, on vient de tomber sur cette décoration-là dans le parc et on va voir ce qu'elle fait. Ah, bah c'est fermé, ça s'ouvre pas. C'est dommage, c'est sympa, c'est vachement bien fait quand même. Ouh. Il est imposant quand même. Haushohen Wellen und reißenden Strudel. Und als ob das nicht... Eh ben ça saute hein. Allez, tourne. D'un flytrad, les golettes de colon qu'on adore. Désolé. Désolé pour la prononciation, les dingues de parc, désolé. Moi et les noms d'attractions en allemand, c'est vraiment pas mon fort.
C'est un flight ride qui est franchement sympa sur des bateaux qui simulent une tempête et avec en fait le volant, vous pouvez tourner la nacelle et c'est cool. C'est franchement sympa, c'est super bien thématisé comme à chaque fois à Europa Park. Et sinon, nous sommes dans le quartier espagnol, le deuxième quartier que j'aime beaucoup après le quartier grec. Dites-moi en commentaire quel est votre quartier préféré dans ce parc. Il y a même des aires de jeu pour les enfants qui sont cachées un petit peu derrière des bâtiments. Et il y a toujours cette thématique du quartier en question et c'est vraiment ce que j'adore chez Europa Park. Je suis vraiment très fan de la thématisation. Allez, on continue notre petit périple au sein du quartier espagnol à Europa Park. Voyons voir ce que ce quartier me réserve parce qu'à chaque visite, il y a des choses que je découvre que je n'ai pas vues les fois précédentes. Le fameux quartier espagnol. Trop beau l'architecture. En fait, on s'y croirait presque. Hein. Comme vous pouvez le voir, on se trouve donc à l'endroit où il y avait la bûche et le train de la mine. Si vous avez suivi l'actualité, ces deux attractions avaient pris feu cet été et on se trouve actuellement sur le lieu où ces attractions ont brûlé et qui laissent donc du coup en apparence les stigmates de cet incendie. Et il faut savoir que je pense que si vous suivez la chaîne depuis les premières vidéos, vous savez que j'adore les bûches, j'adore les attractions aquatiques et ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir la bûche, enfin une des descentes de la bûche juste derrière, ainsi que le train de la mine qui étaient tous les deux reliés. Ça fait vraiment beaucoup de peine de les voir dans cet état et de voir du coup les dégâts de cet incendie. Mais je suis sûr que Europa Park va préparer quelque chose de beaucoup mieux, comme Piraten Batavia qui avait brûlé. Je suis sûr que Europa Park va préparer et refaire sans doute renaître de leur cendre ces deux attractions mythiques de ce parc. Continuant de me promener dans le quartier espagnol, je tombe sur un spectacle et je n'ai jamais fait de spectacle à Europa Park. On va voir ce que ça donne. Continental view is so wide, I'm here. I only have one town beside your side, I'm here. I couldn't ever cross it if I tried, I'm here. But I do when I can. Juste derrière moi se trouve l'Atlantica Super Splash, une attraction que j'adore. Et malgré le temps, en fait, je ne vais pas le faire malgré que j'adore les attractions aquatiques. Mais bon, ça reste un water coaster que je ne me lasse pas de voir et de faire quand j'ai un Europa Park, quand il fait un petit peu plus chaud, évidemment.
sort du rafting. Bon, je n'ai pas pu vous filmer le tour parce qu'on n'était pas tout seul dans la bouée. Il y avait des gens qu'on ne connaissait pas avec nous. Donc j'ai préféré ne pas filmer. Par contre, comme vous pouvez le voir, on est juste trempés. On essaiera de refaire un tour ce soir avec les filles pour filmer en on-ride. Voilà. Maintenant, on est juste derrière ces petites choses et puis on va aller se sécher. Oh, j'adore. Petit dark ride sympa, vraiment sur l'univers de Snorri. Je vous recommande, si vous venez en visite à Europa Park, de passer par cette attraction Snorri to Run. Donc là actuellement on est en train d'attendre pour la parade de 17h30 et je peux vous dire que niveau ambiance d'Halloween dans ce parc on est vraiment plein dedans. Voilà, on est en plein dedans, vous avez des sons de partout, vous avez des personnages de partout. Franchement je sens que la parade ça va être quelque chose de grandiose. On a la mort. On voit rien. Nos armes sont perdues, car nos chaînes sont rompues. On fait partie de Aus dem Grab in der Nacht steigen wir hinauf und lehren euch die Furcht. Ganz schnell wird dir Angst und Bange. Angst für jedermann. Lass die Zickern verfurcht. Welch grausiges Vergnügen. Aus dem Grab in der Nacht, Kürbisaugen dunkel macht, so schön fies, so schwarz und kalt. Dreaming all the year of these days full of fear, these sweet cruel dark nightmares. Dein Gespenst schaut rum, wächst tanzt und reißt herum. Heute bleiben wir nicht stumm. Welchen Schritt du wirst. Juste derrière dans les tasses sur le thème d'Halloween, on va voir ce que ça donne. On est un petit peu au chaud parce qu'on a froid. On vient de passer du temps. Oh, j'ai pas envie de tourner. Tu as vu ce qu'elle veut que je tourne. Elle. Ah bah oui, en tournée jeunesse. Oh, tourner la jeunesse. Tu vois, t'as qu'à retourner. Vas-y, allez, vas-y, tourne. Dans quel sens? Dans le sens que tu veux. Allez, vas-y. Oh, oh. Attends. Oh, ça fait peur. Allez. Les chats, ils ont... Allez, on... J'arrive plus à tourner. Le sac.
Bon, alors là, on retourne faire un deuxième tour des tasses de l'horreur. On peut dire que c'est ça. Fabien et Ivan ont eu un petit souci, c'est qu'ils ont eu une tasse qui ne tournait pas. Donc du coup, on retourne le faire pour de nouveau crier et bien s'éclater. Alors, t'es prêt à faire un deuxième tour de cette tasse de l'horreur? Vous allez l'entendre hurler. Allez, on est prêt, on est à fond. On y a. Allez! Allez! C'est pas grave, c'est Halloween, t'auras une perruque! Allez, non! Chez eux, ça y est. Allez, à côté, ils sont en train de crier plus fort que nous, là! Allez, c'est parti! Bon, après avoir crié comme des malades avec Céline 2 fois dans les tasses de l'horreur, on se dirige maintenant vers Pirates and Batavia. Moi, le grand rouge monde, je ne crois pas. Ah là là, quelle horreur! Ouais, ouais. Alors là, j'ai une faciale là. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Ich kann seinen Balkon spüren. Nous sommes en train d'attendre en fait dans la gare de l'attraction La Balade de Joséphine pour avoir des jolis plans de nuit, donc on va voir ce que ça donne. Là c'est sympa en fait, on a tout le quartier espagnol en fait illuminé. C'est pas mal, moi je n'avais jamais fait Europa Park de nuit. Zombies were
Alors là, Céline, elle s'est trouvée une occupation, elle cherche à sauter dans une flaque d'eau. Allez, voilà, t'es contente, c'est bon? T'es contente? Voilà, elle est contente, elle a sauté dans sa flaque d'eau, elle est contente. Bon allez, maintenant on se dirige vers la boutique. Hein. Comme vous le savez, j'adore les souvenirs et Céline aussi. On aime tous les souvenirs quand on va dans un parc et on va regarder, du coup, les coussins d'Halloween, ils sont sympas. Hein. Franchement, j'aime bien. Ouais, le merch est sympa aussi. Ouais, franchement, et 2,95, c'est pas cher. Ouais, ça va encore. Là, vous avez des petites tasses aussi. Celle-là, elle me plaît bien. Il m'en faudra une, hein, moi. Pourtant, j'en ai plein à la maison, mais... Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la mascotte sur son balai, là. Donc là, il y a aussi des lits. Donc là, on a déjà le merch de Noël. Et aussi les stylos 4 couleurs et ils sont vendus au prix de 19,95 les 3. Vous avez aussi le Monopoly juste ici. Donc pour anecdote, on l'a acheté. Nous. Vous avez des thémas quoi. Franchement, c'est sympa. Et ils ont même les 4 couleurs Arthur. Et c'est quel prix? 19,95. C'est ce que je te disais, ils ont même le CD ils ont même les CD des attractions en fait. Ça c'est pas mal ça. Il y a même le Snorri version Noël. Axel Loulou. Il est mignon hein, quand même. Ah ouais. Alors j'adore ces petites boules là, je trouve ça magnifique. Des petites boules comme ça. C'est sympa. Avec le petit mug. Alors pour ceux qui adorent les magnets attractions, vous êtes servis. Hein. Voilà, comme là, hop. La collection Blue Fire. Même déjà celui-là. Hein. Même celui-là, il est déjà énorme. Ah, c'est sympa quand même. Hein. La gamme Silver Star. Ah, ça c'est sympa aussi ça. L'étoile d'argent. Alors ce matin en fait on a cherché pendant bien une demi-heure un serre-tête qu'on n'a pas trouvé et là en fin de journée on vient d'en trouver un qui est en plus lumineux qui aurait été bien pour Céline. Mais voilà, le destin a fait que c'était la fin de la journée. Bon ce sera pour la prochaine fois. Merchandising sur les attractions, donc là par exemple c'est le Voletarium. Il y a beaucoup de merch sur cette attraction, sur les attractions en général. Bon pour moi en souvenir je vais me prendre un magnet de Egna pour Halloween. Donc si jamais j'adore Halloween. Hein. Et je me suis pris le magnet de Wodan. Donc voilà, ce sera tout pour moi. L'angoisse, l'ambiance d'Halloween, les citrouilles, tout ça a laissé place à un parc vide qu'on est obligé de laisser. On a passé une bonne journée à Europa Park. Ce qu'on a beaucoup adoré, c'est la thématisation sur l'ambiance d'Halloween. Moi je trouve qu'honnêtement, certains parcs devraient prendre exemple sur Europa Park. Parce que dans tous les endroits du parc où vous vous baladez, vous avez des citrouilles, vous avez vraiment l'ambiance d'Halloween et ça c'est top. On retournera à Europa Park pour justement changer d'ambiance puisque là on y a été pour voir Halloween et on retournera sur le parc pour justement voir cette fois la magie féerique de Noël. Abonnez-vous à notre compte, à bientôt, ciao.